Le cours, l'expansion de la chimie organique. Après avoir défini la matière organique, la chimie organique, les applications, bien les domaines d'utilisation des composés organiques, d'où ils proviennent, bien les sources de composés organiques, comment se forme le pétrole, le charbon, comme étant des exemples de substances organiques. Maintenant, on va continuer. Le deuxième paragraphe, c'est l'élément, le fondamental de la chimie organique, c'est le carbone. Ça veut dire المكون أو المركب الكيميائي الأساسي في هذه la chimie organique هو الكربون. Les composés organiques contiennent l'élément carbone, c'est au carbone sont associés le plus souvent l'hydrogène, on peut ajouter l'hydrogène, l'oxygène et l'azote N, et rarement le soufre. بعض الأحيان كنلقاو في المركبات العضوية الكبريت le soufre, le chlore, le fluor اللي هما les halogènes, le brome, l'iode et le phosphore. لكن بالأساس كنلقاو le carbone, l'hydrogène et l'oxygène et l'azote. هاد الأربعة كيكونوا في les composés organiques quel que soit le type ديالهم. Par exemple, ou bien premier paragraphe concerne les caractéristiques du carbone. شوفوا بعض المميزات ديال هاد ذرة الكربون التي رأينا سوا في الجيل المشترك ولا les années précédentes. La première caractère, c'est que le carbone il est caractérisé par sa tétravalence, ça veut dire رباعي التكافؤ. Maintenant, c'est la tétravalence. Le carbone existe dans la nature sous deux formes. Et que compte la nature على شكلين. Deux formes. La première, le diamant et le graphite. الأكثر شيوعا هو le graphite, le charbon هو le carbone actif اللي كنسميوه حنايا اللي عنده la couleur blanc. La couleur noire. Les caractéristiques de carbone aussi, que le numéro atomique de carbone C, c'est Z est égal à 6, d'après le tableau de Mendeleïev. Et la masse la masse molaire atomique de carbone, c'est que MC est égal à 12 grammes par mol, d'après le tableau de Mendeleïev. Comme vous voyez ici, pour écrire d'après le numéro atomique, on peut écrire la configuration électronique KLN, ça veut dire comment l'atome de quelle que soit la composition de l'atome, ملي كناخذ مثال ديال المكونات ديال الذره l'atome de carbone, l'hydrogène, l'oxygène, دائما il est composé d'un noyau central, نواة مركزية, et ils sont entourés par des électrons ou un nuage électronique. Les nuages électroniques, bien les électrons, ce sont des particules chargées négatives, et le noyau il contient des particules qui sont chargées positives, les protons, et des particules qui ne sont pas chargées, s'appellent les neutrons. Il a dit le numéro atomique de carbone, comment on peut répartir les électrons autour du noyau de carbone. Nisbet Z est égal à 6, ça veut dire nombre de protons est égal à 6 protons. Le carbone aussi contient 6 neutrons باش يكون محايد كهربائيا. عدد الإلكترونات كذلك, nombre des électrons, c'est le même nombre de protons et neutrons, يعني غيكون 6 إلكترونات في السحابة الإلكترونية. هذا بالنسبة la répartition. Mais on peut pas à chaque fois dessiner ou bien schématiser la répartition des électrons et des protons et neutrons, etc. comme ce schéma-là. Donc ما يمكنش كل ذرة نرسم ليها la répartition. donc اشنو كنديرو واحد l'abréviation بالنسبة abrégée, la formule abrégée, ce qu'on appelle la répartition électronique ou bien la configuration électronique de l'atome de carbone. Et la configuration électronique, il y a les couches de répartition des électrons. Il y a 3 couches. Les en commun, c'est la couche K, et ensuite la couche L, finalement la couche M. La couche K contient au maximum 2 électrons, la couche L 8 électrons, la couche M 8 électrons. يعني ملي كنوزع هاد الالكترونات في السحابه الالكترونيه ما كتكونش ريبارتيسي aléatoirement, يعني عشوائيا. هاد لي ريبارتيسيون à chaque fois on passe à l'autre couche suivante en bien sûr en saturer la couche dernière, يعني K2 L4. هذا بالنسبه لان le carbone contient 6 électrons, ça veut dire que la couche K comprise 2 électrons maximum, puis on va continuer la répartition jusqu'à la couche L qui contient 4 électrons. La somme c'est 2 plus 4 et ça nous donne 6.
Ça, c'est pour la tétravalence. Maintenant, d'après la configuration, bien la répartition électronique de l'atome de carbone, qu'est-ce que ça veut dire la tétravalence? La tétravalence, la dernière couche de la répartition, c'est la couche L. Elle contient combien des électrons? Oui, c'est bien, c'est 4 électrons. Ça veut dire que les électrons de valence, ou bien les électrons périphériques, c'est 4. Ça veut dire que le carbone, il peut associer aux autres atomes, par exemple l'hydrogène, l'azote, en formant 4 liaisons covalentes. 4 liaisons covalentes. يعني 4 روابط تساهمية هي اللي كيكونها هاد ذرة الكربون. Maintenant, la géométrie. Comment on peut répartir les 4 liaisons covalentes de carbone? La première méthode, c'est que première supposition, c'est qu'on peut considérer que le carbone il est lié de 4 atomes d'hydrogène. C'est le méthane, c'est H4. Chaque carbone hydrogène, c'est une seule liaison. Ça veut dire 4 liaisons CH. هنا كنقول بأن le carbone il est tétragonal. يعني كيكون 4 روابط بسيطة ما بين الكربون والهيدروجين. c'est CH4 مثال ديال الميثان. لو كربون تريغونال هذه 3 ديال الروابط ولكن بما ان دائما قلنا لو كربون دونك لا تترافالونس ça veut dire رباعي التكافؤ يعني خص او ماكسيموم يكون عنده 4 الروابط با بليس. هاد 4 الروابط يمكن يكونوا 4 ليزون سامبل ولا une seule liaison double ou 2 simple. دونك هو المثال ديال ليتيلين اللي كنشوفوا هنايا C2H4. دونك كاين عندي رابطه ثنائيه une liaison double entre les deux carbones CC et deux liaisons simples ما بين الكربون et l'hydrogène. maintenant pour le carbone diagonal هذا دائما يا اما غيكون عندي قلنا الاحتمالين الاولين يا 4 روابط تساهميه بسيطه او لا رابطه ثنائيه ورابطتين بسيطه او لا 3 روابط او لا رابطه ثلاثيه ورابطه بسيطه باش دائما يكون رباعي التكافؤ يعني كيكون 4 روابط تساهميه. هذا المثال ديال لاسيتيلين C2H2. donc on a une triple liaison entre les deux carbones et un seul liaison simple entre le carbone et l'hydrogène. Maintenant, dernier paragraphe de cours, c'est quelques applications, les utilisations de pétrole, les dérivés de pétrole. Donc, on a dit les matières plastiques, les carburants, les gaz, le gaz naturel, les textiles, le plastique, les matières plastiques, etc. Les médicaments aussi. En général, la chimie organique est considérée comme le pilier de l'économie car c'est elle qui fournit la matière première dans tous les domaines. Le domaine d'agriculture, la santé, le textile, etc. Les applications de la chimie organique sont nombreuses. Donc, en bref, dans un schéma, c'est celui-là. La chimie organique, on peut l'associer dans l'agriculture, ça veut dire les engrais, la formation, bien les constructions des engrais, l'asmida, l'insecticide et les pesticides, يعني المبيدات الحشرية كذلك. في la santé, le domaine de la santé كنلقاو في la cosmétique, التجميل. les médicaments الصيدلة كذلك في صناعة الأدوية les savons les détergents aussi كذلك جميع المواد التنظيف كذلك عبارة عن مركبات عضوية يعني فيها بعض المشتقات ديال البترول. les énergies كنلقاو في الانرجي نيوكليير الطاقة النووية كذلك les carburants يعني les combustibles المحروقات او الوقود الى اخره. les matériaux كنلقاو في les peintures الصباغات عبارة عن مركبات عضوية. les textiles انسجة les fibres optiques les polymères etc. البلاستيك. les alimentaires المواد الغذائية كنلقاو في النكهات الغذائية سواء كانت طبيعية ولا مصنعة كتكون دي كومبوزي اورغانيك يعني فيها الكربون هيدروجين. les colorants الملونات les décolorants etc. كنسميو حنا الملونات والنكهات الطبيعية او الصناعية.
Donc, on va commencer par les matières plastiques. En général, le plastique est un produit dérivé de pétrole, مشتق البترول, constitué des chaînes polymères. كيكون بالنسبة للبلاستيك هو عبارة عن مركب عضوي معقد جدا، يعني كيكون فيه سلاسل دي شين بوليمير، كنسميوها البوليميرات. البوليميرات هما دي غروس موليكول، عبارة عن جزيئات ضخمة جدا تكون من الكربون وعدة ذرات من الكربون وعدة ذرات من الهيدروجين والأكسجين اكسترا، appelé aussi de matière de base. بالنسبة للبارفان كذلك قلنا كوزميتيك، هذا بعض الأمثلة فقط ديال لي ديريفي دو pétrole. Les parfums aussi, c'est un dérivé de pétrole. La majorité des constituants des parfums proviennent de l'extraction des produits naturels. كيكون يا إما مشتق من دي فيجيتال، يعني النباتات إلى آخره، أو لا كتكون مصنعة l'extraction par solvant etc. كتكون مصنعة يعني à partir des alcools، يعني كلها مركبات عضوية. Les médicaments aussi, c'est un dérivé de pétrole, c'est un composé organique. Donc le médicament est un mélange d'espèces chimiques que l'on peut faire entrer dans le corps pour prévenir ou guérir des maladies. Il contient aussi au moins une espèce chimique capable de guérir ou bien de réagir avec les molécules de corps. Exemple, le paracétamol, l'aspirine, etc. Le paracétamol, les vitamines C, les vitamines synthétisées, ça veut dire artificielles, كذلك عبارة عن مركبات عضوية. Finalement, les combustibles, المحروقات أو الوقود إلى آخره, c'est un ensemble de matières utilisées par l'homme pour la création d'énergie. يعني انطلاقا من مركب عضوي اللي هو البترول ولا مشتقات البترول، والفيول، l'essence, الديزل etc. الكيروزين pour les avions. هادو عبارة عن des composés organiques bien des substances organiques qu'on utilise comme d'énergie، يعني التنقل في les transports etc. Forme que ce soit solide comme l'huile, liquide comme les produits pétroliers, les fuels, l'essence etc. Carburant ou gazeux comme le gaz naturel ou gaz le butane C4H10. Ça c'est pour la terminaison ou bien la dernière partie de chapitre 9, l'expansion de la chimie